On va écouter Max Verstappen, notre pilote préféré à tous. Super Max. Ici en Autriche, c'était un week-end de domination pour vous. Merci beaucoup. Le plus important, c'était celle-ci. Je voulais qu'on réussisse à faire quelque chose de bien. On a choisi de ne pas s'arrêter au stand pendant la Virtual Safety Car. Et la stratégie a parfaitement bien marché. Bravo. Parce que tout a bien fonctionné. La stratégie pneumatique nous a permis de prendre l'avantage. Vous avez eu un doute quand l'écurie a décidé de ne pas vous arrêter au stand au moment de la Virtual Safety Car? Parce qu'il y avait très peu de connaissances de la dégradation des pneus avec le peu de roulage que vous aviez eu juste depuis le début du week-end. Oui, je savais que en restant sur notre propre stratégie, on réussirait à reprendre l'avantage. Vous augmentez encore votre avantage au championnat du monde en termes de points. Bon, je n'aime pas trop penser à ce genre de choses. On prend les courses, les unes après les autres, c'est un peu ça qu'il veut dire. Certains week-ends peuvent être compliqués, les choses peuvent mal se passer. Mais donc je suis juste content que tout se soit bien passé ce week-end et j'ai hâte déjà d'être à Silverstone. Peut-être un message à tous vos supporters ici. Oui, c'est un soutien incroyable à chaque fois qu'on vient ici. Et voir tous ceux orange dans les tribunes, les fumigènes également, c'est très agréable. Merci d'être venus. Allez hop, on passe à la suite. Cadet, tu dis Checo c'est pas mal, mais le mec a une fusée, c'est normal qu'il revienne si vite, non? Je sais pas. Hein. On écoute Charles Leclerc, qui est deuxième du second prix. La compétitivité de votre voiture a l'air meilleure. Oui, vendredi et aujourd'hui, on a optimisé ce qu'on avait entre les mains. Hier, j'étais hors du coup, mais ça fait du bien de revenir sur le podium. Les évolutions qu'on a amenées sur la voiture me font me sentir un petit peu mieux dans ces conditions. Donc, c'est une bonne chose pour le futur. Et l'équipe a vraiment fait du travail magnifique pour amener ces évolutions plus tôt que prévu. Ouais, bah les Evo elles marchent pas des masses hein, chez Ferrari quand même. Hein. C'est mieux que les concurrents Mercedes et Aston, mais c'est loin de Red Bull encore. On a vraiment vu au départ que vous essayez de passer Max au virage 3 et 4. Ouais, j'ai essayé de garder au moins ma position parce que j'étais dans l'air sale. Je savais que sur la longueur de la course, il aurait été difficile de laisser Max derrière nous. Mais j'ai essayé, ce n'était pas suffisant. Au moins c'est bien d'être de retour sur le podium, particulièrement après les dernières courses que j'ai eues, qui ont été plus difficiles pour moi. Pour les fans de Ferrari autour du monde, c'était très serré vendredi en qualification. Qu'est-ce que vous pouvez espérer à Silverstone? Oui, avec l'Autriche, Silverstone est mon autre circuit préféré, même si j'aime aussi beaucoup les pistes en ville. J'ai toujours eu de bons résultats à Silverstone, donc j'espère qu'on pourra tirer un avantage de nos évolutions sur la voiture là-bas et revenir sur les Red Bull. Bravo. Allez, on passe à Perez. Un très beau retour de Sergio Perez depuis la 15e place sur la grille. Vous devez être très heureux de ce résultat. Oui, je suis très heureux. Ça a été un week-end très difficile pour moi. Physiquement, j'ai vraiment été faible. J'ai été faible. Ça n'a pas été un week-end simple. J'étais une grosse merde. Le mec s'autoflagelle, tu sais. Et c'est un bon retour, une magnifique stratégie. Et on avait beaucoup de rythme aujourd'hui. Très belle bataille entre vous et Carlos Sainz. On a vu Sainz bouger pour défendre. Mais oui, Sainz, Carlos. Ça a été dur mais fair play. Oui, ça a été difficile. Par contre, tu vas tout de suite arrêter de provoquer Cadet. Tu vas finir comme Hervé sinon. Dans les virages lents, ils avaient beaucoup de traction à la sortie de ces virages. Mais c'est un bon retour, une belle remontée pour moi. J'écoute. Oui, c'est un double podium pour votre écurie, c'est solide. Oui, j'espère que je suis de retour. J'espère être de retour et être constant maintenant. Ouais, c'est ça, allez. On verra la prochaine, hein, Sergio. Déjà, essaye de passer en Q3 avec ta fusée et on en reparle. Hein, allez. La question de Allez, Vasseur. de cette journée de ce dimanche. Oui, c'est un bon week-end. Bon, c'est sûr qu'on ne gagne pas, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. On avait déjà fait un bon pas en avant
à Montréal et c'est bien de confirmer ici sur un circuit qui est complètement différent et dans des conditions météo différentes. On a eu un Carlos Sainz qui a poussé un petit peu pour qu'on le laisse passer. C'était la même chose au Canada. L'équipe avait dit non. Là, c'était encore aujourd'hui la même ligne de conduite. Non, c'est pas qu'on lui a pas autorisé à passer, c'est qu'on avait une stratégie avant la course de se dire que sur le premier stint, il fallait surtout qu'on fasse le gap avec ceux qui étaient 4-5 et pas perdre de temps à se doubler parce que quand on est derrière avec le DRS, on est forcément plus vite. Et il connaissait parfaitement la stratégie. Je pense que c'est juste pour mettre un petit coup de pression. Fred, quand on a une auto comme ça, une auto. Pourquoi il demande à passer alors s'il connaissait la strat hein. Il est con ce Sainz là. Sur une autre planète, là, ça va très très vite. Pérez, il va vite aussi avec l'auto. Quand on est comme responsable, le boss d'une équipe comme Ferrari, qui a quand même les moyens, qui a les capacités. Vasseur, on dirait le mec des PMU. Comment on fait pour le fou. pour nos téléspectateurs? On travaille, on fait quoi quand on rentre le lundi au boulot? Qu'est-ce que tu dois faire? On essaye de comprendre nos faiblesses, où on a pêché dans le week-end, où on pense qu'il y a de la marge de progression. Moi, je pense qu'il y en a un peu partout, mais il y a certains points où on est peut-être plus faible que d'autres, et c'est à nous de travailler là-dessus. Le problème, c'est qu'on a un petit peu d'inertie en F1 sur le développement et qu'on sait ce qui va arriver dans les prochaines courses, mais c'est jamais dans ces circonstances-là qu'il y a quelque chose qui pêche. C'est qu'il y a un ensemble de choses où on n'est pas au top, il y a un ensemble de choses où il faut progresser, mais je pense que même chez Red Bull, même dominants comme ils sont aujourd'hui, ils ont exactement la même approche d'essayer de faire mieux la semaine prochaine. C'est pas, je pense que le jour où on se sent arriver, on est perdu, quoi. Et je sais que tu me diras pas où sont tes faiblesses, mais je vais te demander où est la force de Red Bull. Comme ça, j'aurai moitié ma réponse. Je pense qu'il n'y a pas une force en spécial. Je pense que c'est un peu partout. Je pense qu'ils ils font certainement un meilleur usage des pneus, qu'ils ont une meilleure charge aéro, qu'ils ont un meilleur usage du DRS, qu'ils ont voilà. Donc à nous maintenant. Non, mais oui, mais il y en a. Je pense que Red Bull, ils ont exactement la même approche que nous, essayer de faire mieux sur le DRS, mieux sur les pneus pour la semaine prochaine. Donc ça, on sait que le challenge il est élevé parce qu'il y a un vrai gap avec eux aujourd'hui, enfin au moins avec Max. Mais bon, si on regarde la première course de l'année où on finit à Jeddah presque à un tour, ou je crois la troisième où on finit presque à un tour, et aujourd'hui où on était 20 secondes derrière Max avant qu'il pique pour la dernière fois, je pense qu'on a fait 2 tiers du chemin. Donc, Merci. Frédéric, c'est un 800e podium, c'est important, ça compte. Vous saviez pas? Je vous l'apprends. T'es pas né, mais Non mais ça compte, je veux dire, c'est aussi une piqûre de rappel pour les gens qui nous regardent, de se souvenir de ce que c'est. 800e podium pour Ferrari, oui, incroyable. Je suis pas un grand fan des statistiques et je suis pas ça de près, mais c'est sûr que c'est une marque iconique, on le voit dans les tribunes, même si ici on est au Maxland, il y a quand même une grosse partie des tribunes qui est rouge et les gens sont hyper passionnés de la marque, hyper passionnés de la course, et ça c'est bien pour nous. Bon, merci beaucoup Frédéric. Merci. Félicitations pour votre podium et pour votre belle qualification de vendredi. Oh là là, Franck, le suceur. Sainz, désolé, mais il était pas plus vite que Leclerc au final, hein. Il finit à 15 secondes, donc encore une fois c'est trompeur, hein, parce qu'il arrivait à le suivre avec le DRS, mais qui nous dit qu'au final Leclerc ça aurait pas été pareil, qu'il aurait collé avec le DRS aussi. Je pense que ça serait arrivé comme ça, moi. Sinon, Sainz, il aurait fini au cul de Leclerc, il aurait fini juste derrière, en fait. Là, il a 15 secondes. Et encore, bon, il s'est pris 5 secondes de pénal, mais... Oui, mais en début de course, on parle de la course entière, voilà. Donc, il faut regarder sur une course. C'est bien beau d'être premier, d'être plus rapide en début de la course, mais si au final, t'arrives 15 secondes ou 20 secondes derrière, ça ne sert à quoi d'être plus rapide en début de course, du coup. Donc Leclerc sur cette course était encore plus rapide que Sainz, désolé. C'est des chiffres parlent, hein. Après, j'invente rien. Et on écoute Lewis Hamilton. Désabusé Lewis. Course facile, on a même entendu Toto Wolff à la radio disant qu'il savait que la voiture n'était pas bonne. Il a essayé d'être sympa. Comment vous avez vécu ce Grand Prix? On a perdu des points. On était très lent aujourd'hui. On essaiera de comprendre pourquoi. Il y avait aussi une histoire de limite de piste. Il y a tellement de pilotes qui en ont souffert. Comment vous voyez les choses? Oui, il faut qu'on trouve une solution à l'avenir. Parce que c'est la seule piste où on a ce problème. Et on est loin de la course là, dans ces moments-là. Oui, il avait enchaîné 2 podiums. Ils ont très courte interview, Lewis, hein, il en a ras le cul, il veut rentrer chez lui, hein, à Silverstone du coup. Bon, course à oublier pour Mercedes, rien d'autre à dire. Hein. Allez, on écoute Alonso du coup. Fernando, vous terminez 6ème, vous avez tenté quelque chose de différent en partant en pneus durs au début de course, est-ce que c'est le résultat que vous espériez?
Yeah, I think it was not really a fast weekend for us. We're struggling a little bit in qualifying and also Ouais, in je the crois que race. c'était We pas tried vraiment un week-end rapide pour nous, que ce soit en qualification en course. On a essayé de modifier un peu la stratégie en partant en pneu dur, mais le safety car, la virtual safety car a neutralisé notre stratégie parce que tout le monde s'est arrêté sur cette virtual safety car. Je ne sais pas, je crois qu'on était à la place qu'on mérite parce qu'on n'était pas assez rapide. La saison jusqu'ici est belle pour vous, mais il y a eu Barcelone ici. Vous pensez que Silverstone avec ses virages rapides sera mieux? Oui, peut-être qu'on souffre quand même dans les virages rapides parce que c'est les deux circuits où l'Aston Martin a souffert. On verra dans une semaine. 6e et 10e, ce ne sont pas. Il avait les prévenu places auxquelles Fernando vous que avez la habitué, en tout voiture cas, serait moins Fernando, bien sur ce circuit autrichien. Donc il avait raison pour le coup. Lando en interview. Félicitations Lando pour cette 5e place. Vous êtes devant Alonso qui a eu 6 podiums cette année, devant les Mercedes. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas avant d'attaquer ce week-end? Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui soit aussi bon que ça n'a été. De battre Stroll, Fernando, d'être facilement devant les Mercedes, devant les Alpines. C'était mieux que prévu, honnêtement. Une très belle journée pour moi. J'ai bien piloté en course aujourd'hui. J'ai bien géré les pneus et les dépassements aussi. La stratégie s'est bien déployée. Bon, ils ont tous Puka. Une bonne journée pour moi, pour toute l'équipe. C'est une belle récompense pour notre nouvelle voiture qu'on a portée ce week-end. Je crois qu'à la radio, vous avez fait rire tout le monde quand vous avez dit « Je ne vais pas rapporter toutes les sorties de piste de moi parce que je vais parler tout le temps ». Vous étiez frustré de cette situation? Non, mais oui, c'est clair, il allait hors piste à chaque virage. Je le voyais et il ne recevait aucune pénalité. Il aurait dû au moins avoir 3 pénalités. Il en a eu une, mais il aurait dû en avoir 3. Mais si j'avais été dans sa position, j'aurais fait la même chose. C'est très difficile de rester devant une voiture plus rapide qui a le DRS. Mais il a tellement poussé les limites. C'est douloureux quand vous sortez et que vous avez une pénalité, mais je pense que si j'avais une voiture plus lente et poursuivie par une voiture plus rapide, ça se serait passé de la même manière. Et oui, Lando, tais-toi, hein. Tu critiques pas Lewis. Hein. Surtout du bon côté de la limite. Donc, mais c'est la course, il y a des règles. Oui, bon, c'est bon, t'as fini 5e, c'est bon, Lando, on a compris. Aujourd'hui, ça c'était une très bonne nouvelle. Et il est là, justement. Il fait un check. Ils vont se battre. Bats-toi, Lewis. Allez, cogne-le, ce gamin-là. Il te manque de respect. Ah là là. Bah, et Norris, bonne voiture qui marchait très bien pour une fois en Autriche. Piastri n'avait pas les mêmes évos apparemment, c'est pour ça qu'il était largué, mais bon. Très bonne course de Lando. À voir si ça se reproduira cette perf à Silverstone, qui n'est pas du tout le même type de circuit. Charles Leclerc en interview. Sur le lieu de votre dernière victoire, il y a du soulagement, il y a de la joie brute ou un peu de frustration de voir que Verstappen était capable de faire un 3e arrêt devant votre nez à la fin. Non, ça fait plaisir en général d'être de retour sur le podium, surtout après une journée qui a été compliquée hier. On était vraiment à la recherche de cette confirmation du bon feeling qu'on a eu vendredi et honnêtement le feeling est là. La performance, il nous en manque encore beaucoup parce que Max et même Checo avaient un gros rythme, donc on a encore beaucoup de boulot. Mais bon, le feeling est mieux, comparé au Mercedes et au Aston, on a l'impression d'avoir quand même fait un step, donc il faut continuer à bosser, mais ça fait plaisir au moins d'être de retour sur le podium. Vous avez eu Carlos Sainz derrière vous pendant un moment qui s'impatientait un petit peu. Est-ce que vous aviez le même rythme parce qu'il était plus rapide par moment? Comment vous jugez ce duel interne? Honnêtement, je ne sais pas. Sur les simulations, on était au courant qu'avec le DRS, la voiture derrière a un avantage. Donc c'était déjà assez clair avant le début de la course qu'on garde. Ah oui, voilà, c'est trompeur, le DRS. Donc voilà, je peux pas juger. En tout cas, moi j'étais en train de faire ma paye. Je savais que la dégradation des pneus était un gros truc ici. Donc j'ai essayé de faire le job et à la fin ça allait plutôt bien. Bravo. Merci. Non mais l'autre en fait c'est Sainz il voulait absolument passer devant, il a cramé ses pneus. C'est ça la réalité en fait. Pendant que Leclerc faisait ce qu'il fallait en début de course pour
pas cramer ses pneus, les conserver comme il fallait, quoi. Donc voilà, Carlos, ils auraient fait 2 et 3 en plus, si Carlos n'avait pas eu de pénalité de 5 secondes au final. Et oui, c'est QFD. Allez, on écoute Pierre Gasly. Pierre, vous marquez des points en terminant 9e. Est-ce que vous voyez le positif de cette course? Oui, il y en a. Après, il y a, je pense surtout beaucoup de travail. Hein. Ça a été une course difficile. La voiture est vraiment difficile à piloter. Et voilà, je pense qu'on a maximisé les chances et les points qu'on pouvait marquer aujourd'hui. Après, il va vraiment falloir débloquer du potentiel, de la vitesse, essayer d'améliorer un peu sur la dégradation des pneus. Parce qu'il nous manque encore quelques dixièmes pour aller bagarrer avec les Aston qui sont... Quand vous dites difficulté à piloter, ça explique aussi les limites de piste que vous avez dépassées, qui entraînent une pénalité de 5 secondes. Honnêtement, on donne tout à l'intérieur de la voiture et ça se joue à quelques millimètres. Donc à ce moment-là, je pense que j'étais derrière Alonso. Je voyais qu'il s'échappait à 2-3 dixièmes par tour et j'essayais de tout faire pour rester avec lui et voilà, pas perdre de terrain. Malheureusement, ça a été un petit peu trop. Et voilà, après, on est allé jusqu'au bout. Je pense que ça n'aurait pas changé le résultat et fallait essayer dans tous les cas. Mais non, c'est sûr que c'est bien de marquer quelques points. Après, on veut aller chercher plus, on veut se bagarrer pour des meilleures places. Et pour ça, il va falloir qu'on arrive à trouver de la performance. Et c'est ce qui devrait arriver avec les évolutions sur les prochaines courses. Oui, il y en aura Très bien, des évolutions parce qu'il n'y en avait pas il a sur fait ce ce qu'il a Grand pu. Prix Hein. ici, ce Heureusement, les jours On se écoute suivent et ne se Esteban ressemblent pas Ocon. pour vous. Après les points du samedi, vous terminez 12e de ce Grand Prix avec une pénalité pour quand vous êtes reparti dans les stands. Racontez-nous déjà ce moment. Ouais, pas une bonne course. Hein. Clairement, la pénalité, c'est sûr qu'elle n'a pas aidé. On la mérite. Hein. On ressort clairement avec une Williams sur le côté. Donc voilà, c'est pas une release safe comme la pénalité l'indique. Donc voilà, on mérite 5 secondes. Après ça, du coup, ça ne nous a pas aidé sur le reste de la course. On partait déjà en dehors des points. Mais la vitesse n'était pas très bonne à cette course. Clairement, on n'allait pas aussi vite que les courses précédentes. Donc on a un peu de travail pour voir pourquoi la voiture n'a pas été si bonne ce week-end. Et revenir plus fort en Angleterre dans quelques jours. Mais on a quelques idées en tout cas de pourquoi ça n'a pas été au top ce week-end. Et c'était bien de marquer des points hier. On sent aussi que McLaren avec Norris montre que leur nouveauté marche très bien. C'est presque un peu inquiétant. Est-ce que vous, il y a vraiment des choses qui vont arriver pour améliorer les performances de l'auto? Ouais, leur nouveauté marche très bien, ça c'est clair. Mais il faut se rappeler que McLaren est sur le podium ici pas mal de fois dans le passé. Donc c'est un circuit qui leur va plutôt bien normalement par le passé. Donc on verra quand on va retourner sur un circuit un peu plus normal. Nous aussi on a des choses qui arrivent sur les prochaines courses, pas mal de steps. Donc on verra où on se situe. Mais en tout cas oui, ils ont fait un beau pas en avant ce week-end. Oui, finalement, c'est un petit Eh peu oui, la constance qui Alpine dure en sueur face à McLaren, 5e, un gros rythme de Norris. Et Ocon, 12e, hors des points. Et Gasly tout juste dans les points finalement. Bon, affaire à suivre pour Alpine. Eh bien, nous écoutons Tsunoda. On a vu votre on-board du premier tour, c'était agressif, vous avez pris des risques, vous avez touché avec les droits avant. Comment était ce tour? Oui, c'était compliqué, j'étais très agressif, ça n'a pas fonctionné, mais c'est comme ça. J'ai été malchanceux sur ce départ, mais ce que j'ai fait sur le départ, j'en ai aucun regret. Ah bon, ça va alors. C'est basé sur la performance que nous avons. Le mec n'a aucun regret, tout va bien. Et quoi qu'il arrive, les points ont été durs à aller chercher. Mais faut qu'on regarde pour l'avenir. Tsunoda qui fait du Tsunoda, très brouillon, donc que dire d'autre, hein, de toute façon. Il est même pas devant De Vries qui lui-même a fait une course brouillonne aussi, donc super. Hein. On écoute Toto Wolff pour commencer ses interviews. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Toto, pour ta défense là? Oui, la voiture était mauvaise, on n'avait pas de performance, Ouais. moins bien qu'on avait cru. Et à la fin, avec le track limit, il faut qu'on discute ce qu'on fait dans l'avenir. Pour n'avoir pas cette question. Je crois que la direction de course, elle peut ce qu'elle fait, mais il faut avoir soit des curbs qui détruisent la voiture pour qu'on ne sorte pas où on va, où on veut. Il y a les deux possibilités, mais ça ne sert à rien d'en parler tout le temps, hein, parce qu'à la fin, on a une voiture qui était nulle part.
Ça veut dire que vous sentez qu'il y a un petit peu de nervosité, de tension de la part de votre pilote? Non, mais c'est clair, si tu as une pénalité pour des track limits, si dans la voiture tu vois les autres, tu n'es pas sûr s'ils ont la même chose ou pas, tu demandes, mais après un certain temps, on a regardé la situation. Toto, quand tu dis la voiture est nulle part, moi ça m'embête un petit peu parce que vous avez beaucoup travaillé sur la voiture, vous avez remonté les suspensions, vous avez amélioré le truc, vous essayez de faire des petites... Pose les termes, Franck, vas-y. Il y a des endroits ça va quand même super bien, je vois le pilote avec le sourire. Là vraiment la voiture est nulle part ou ça va quand même pas si mal? Non, je crois que c'est une exagération avec nulle part, mais il nous manque les virages lents, on est nulle part. Et dans le reste, on est à peu près OK, mais c'était une course, on avait cru que dans le virage vite, on faisait tellement de gains que ça allait être OK, c'était pas. On a vu dans la ligne droite quand même pas mal de différences, on a vu Lewis notamment avec le DRS ouvert, impossible de matcher avec Perez. C'est un truc qu'il faut bosser dessus ou... Oui, on était généralement lancé en ligne droite, je crois qu'avec le setup, il fallait faire quelque chose, mais avec une séance. Merci. Merci beaucoup Toto. Ouais, bon, voilà, pas trop d'infos, hein, Toto, franchement. Un coup il dit on est nulle part, bon j'exagère peut-être un peu, les virages là on est nuls, mais le reste ça va. Ouais.